Il y a bien longtemps et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Les 12 frères. Il était une fois un roi et une reine qui avaient 12 fils. La reine, qui attendait un 13e enfant, espérait que ce serait une fille, mais changea d'avis lorsqu'un matin son mari le roi lui dit « Si nous avons le bonheur d'avoir une fille, ce sera elle qui à ma mort montera sur le trône et héritera de tous mes biens. J'éliminerai nos 12 fils pour qu'elle reste notre seule et unique héritière. » « Vous envisagez de tuer nos fils? Je ne peux croire une telle horreur !» s'exclama la reine incrédule. « Ma chère, il n'y a pas d'autre solution !» répondit le roi sur un ton sans réplique. Après cette lugubre conversation, la reine sombra dans la mélancolie. Un soir, la trouvant en larmes, Benjamin, son petit dernier, lui demanda « Chère maman, pourquoi es-tu si triste ces derniers temps? »« Je ne peux pas te le dire, mon enfant, » répondit-elle. Mais Benjamin insista tellement que la reine finit par lui avouer la vérité. « Il va se passer des choses terribles, » lui dit-elle. « Mon 13e enfant va naître dans les prochains jours et nous devrions tous être très heureux de cet événement. Mais si je donne naissance à une fille, tes frères et toi seraient tous tués par votre père, le roi. » « Mais pourquoi notre père voudrait-il nous tuer, maman ?» demanda Benjamin. « Parce qu'il veut que sa fille soit la seule à hériter du royaume, mon fils. Mais écoute-moi bien, Benjamin. Tu vas partir avec tes frères dans la forêt. Cherchez l'arbre le plus haut et installez-vous chacun votre tour sur la plus haute branche pour surveiller le donjon du château. Si je mets au monde un garçon, je ferai hisser un drapeau blanc et vous pourrez revenir. Si c'est une fille, je ferai hisser un drapeau rouge. Dans ce cas, vous devrez vous enfuir très loin d'ici. » Les 12 garçons partirent dans la forêt. Et là, perchés au sommet du chêne le plus haut, ils se relayèrent pour guetter le donjon du château. Le 12e jour, ce fut le tour de Benjamin, et ce fut lui qui vit l'étendard. Il était rouge. « Nous avons une sœur !» annonça-t-il à ses frères. Connaissant le sort que leur père leur réservait, les 12 frères s'enfuirent au plus profond de la forêt et arrivèrent bientôt devant une petite cabane où ils décidèrent de s'installer. Les années passèrent. La fille du roi et de la reine était devenue une belle princesse. Or, un jour, alors qu'elle fouillait dans les armoires, elle trouva 12 chemises d'hommes. « Ces chemises sont trop petites pour papa, » dit-elle à sa mère. « À qui sont-elles » La reine lui répondit en essuyant une larme. « Ma chérie, ce sont les chemises de tes 12 frères. »« Mais où sont-ils, ces 12 frères que je n'ai jamais vus ?» interrogea la princesse. « Je ne savais pas que j'avais 12 frères. »« Dieu seul sait où ils sont, » soupira la reine. « À ta naissance,
je leur ai conseillé de s'enfuir le plus loin possible. « Mais pourquoi ?» demanda la princesse. « Parce que ton père m'avait prévenu que si je mettais au monde une fille, il tuerait tous mes fils. »« Mais c'est affreux, maman. Il faut que je les retrouve. » Sa mère la supplia de ne pas partir, mais la princesse ne voulut rien entendre. Elle prit les 12 chemises et s'en alla dans la forêt. À la tombée de la nuit, épuisée, elle s'arrêta devant une petite cabane où elle entra. Benjamin gardait la maison pendant que ses frères étaient à la chasse. « D'où viens-tu et où vas-tu » demanda-t-il à la jeune fille. « Je suis la fille du roi et je cherche mes 12 frères, » dit la princesse. « J'irai jusqu'au bout du monde pour les retrouver. » Et elle lui montra les 12 chemises. Convaincu qu'il s'agissait vraiment de sa sœur, Benjamin lui dit « Tes frères ne sont pas aussi loin que tu crois. Moi, je m'appelle Benjamin et je suis le plus jeune. Tes 11 autres frères sont à la chasse. » À ces mots, la princesse lui sauta au cou, riant et pleurant de joie en l'embrassant. C'est alors que Benjamin se souvint du pacte qu'il avait conclu avec ses frères. Chacun d'entre eux avait juré de tuer toutes les filles qu'il rencontrerait, parce que c'était à cause de l'une d'elles que leur père avait voulu les tuer. « Je vous comprends, et je suis prête à mourir pour vous sauver, » s'écria la princesse. « Cela ne sera pas nécessaire, » rétorqua Benjamin. « Cache-toi derrière ce baril. Quand nos frères rentreront, je trouverai le moyen de les convaincre. » La princesse se cacha derrière le baril en attendant le retour des chasseurs. L'attente ne fut pas longue. À la tombée de la nuit, les 11 frères rentrèrent de la chasse. Benjamin leur avait préparé leur plat favori. Ils avaient tellement faim qu'ils se jetèrent sur leur assiette sans dire un mot. À la fin du repas, le frère aîné demanda à Benjamin. « Alors, quelles sont les nouvelles aujourd'hui ?» « Eh bien, répondit Benjamin, pendant que vous étiez à la chasse, il est arrivé une chose extraordinaire. »« Raconte-nous vite !» s'écrièrent les 11 frères. « D'accord, mais à une condition. Vous devez me promettre que la première fille que vous verrez ne sera pas tuée. »« D'accord, c'est juré !» déclarèrent les 11 frères. Alors, Benjamin se leva et dit. « Mes chers frères, j'ai l'honneur de vous annoncer que notre sœur est ici. » Et il poussa le baril, découvrant la princesse dans sa robe royale. Les frères n'en croyaient pas leurs yeux. Dès qu'ils virent leur sœur si douce et si belle, ils surent que jamais ils ne pourraient la tuer. Pendant les jours qui suivirent, la princesse vécut avec ses frères. Elle restait à la cabane avec Benjamin pendant que les autres partaient chasser. Plusieurs semaines s'écoulèrent ainsi dans la joie et l'allégresse. Un jour, Benjamin et sa sœur préparèrent un gibier particulièrement délicieux. Lorsque les 11 frères rentrèrent de la chasse, ils se mirent tous à table et mangèrent avec grand plaisir. À la fin du repas, ils restèrent à table à discuter joyeusement pendant des heures. Maintenant, retourne la cassette. Puis la princesse sortit et alla dans le petit jardin derrière la cabane, où elle avait repéré 12 magnifiques lys qu'elle voulait offrir à ses 12 frères. Elle les cueillit avec le plus grand soin et rentra dans la maison toute heureuse. Mais quelle ne fut pas sa surprise de trouver la maison vide.
Ses frères avaient disparu. Subitement, la princesse entendit un bruit d'ailes et vit 12 corbeaux noirs qui s'envolaient en croassant. « Nous sommes tes frères! Nous sommes tes frères !»« Revenez !» s'écria la princesse. « Ne m'abandonnez pas !» Elle essaya d'en attraper un, mais les corbeaux étaient trop rapides, et en un instant, ils disparurent dans le ciel. La princesse resta pétrifiée, ne sachant plus que faire. Quelques instants plus tard, elle vit arriver une vieille femme qui lui dit « Qu'as-tu fait, malheureuse? Pourquoi n'as-tu pas laissé ces 12 fleurs blanches comme elles étaient? Ces fleurs étaient tes frères qui sont maintenant transformés en corbeaux. » « N'y a-t-il pas un moyen de les délivrer ?» demanda la princesse en larmes. « Hélas, non, ma chérie, » ricana la vieille femme. « Enfin, il n'en existe bien un. Mais c'est si difficile que c'est presque impossible. Pour sauver tes frères, il faudrait que tu restes muette pendant 7 ans. Si tu résistes 7 ans, sans rire et sans parler, tes frères te reviendront. Sinon, ils mourront. » Sur ces mots, la vieille femme disparut dans la forêt. La princesse marcha dans la forêt pendant un moment et, résolue à sauver ses frères, décida de ne plus rire et de ne plus parler pendant 7 ans. Au détour d'un chemin, elle rencontra le jeune roi d'un royaume voisin. Il était amoureux d'elle depuis longtemps et lui faisait une cour assidue. « Acceptes-tu enfin de m'épouser ?» lui demanda-t-il en lui prenant la main. La princesse ne répondit pas, mais acquiesça d'un léger signe de tête. Alors, le jeune roi l'aida à monter sur son cheval et rentra avec elle dans son château, où le mariage fut célébré dans l'allégresse générale. Comme tout le monde croyait la princesse muette, on trouva normal qu'elle ne parlât pas. En revanche, on s'étonna de ne jamais la voir rire. Un soir, la mère du jeune roi, qui était très méchante, vint trouver son fils et lui dit « Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi ta femme ne rit jamais ? J'ai consulté un sage qui m'a dit que les gens qui ne rient pas sont ceux qui ont mauvaise conscience. Elle a certainement commis de mauvaises actions. D'ailleurs, c'est une menteuse. Elle te fait croire qu'elle est muette, mais je l'ai entendue parler aux domestiques hier matin. Et je me demande pourquoi elle ne nous parle pas, à nous. » La jeune reine n'avait évidemment parlé à personne, mais son mari crut les cruels mensonges de sa mère. Il alla sur le champ trouver sa femme et lui dit « J'ai appris que tu parlais aux domestiques, alors que tu fais semblant d'être muette devant moi et devant ma mère. Pourquoi cette comédie ? Je te donne une dernière chance. Parle-moi immédiatement et dis-moi la vérité si tu veux avoir la vie sauve. » La princesse baissa la tête, mais ne dit mot. « Bien, je vois que tu t'obstines. Tu ne veux pas parler ? Alors tu vas mourir. » On dressa un grand bûcher dans la cour du palais, on attacha la princesse à un pieu et on y mit le feu. Le roi, qui aimait encore sa femme, avait les yeux remplis de larmes. Les domestiques pleuraient eux aussi. Lorsque soudain, on entendit dans l'air un froissement d'ailes. 12 corbeaux noirs planaient au-dessus du bûcher en croassant. « Mes frères sont venus me sauver !» pensa la jeune reine en réalisant subitement que les 7 années du sortilège venaient de s'écouler. En touchant le sol, les corbeaux reprirent apparence humaine et les 12 frères se précipitèrent vers le bûcher pour délivrer leur sœur bien-aimée. Maintenant que ses frères n'étaient plus en danger, elle allait pouvoir expliquer son silence à son mari. J'ai été
obligée de rester muette pendant 7 ans pour sauver mes frères. lui dit-elle. Mais je ne vous ai jamais trahi. Je vous demande pardon d'avoir cru les mensonges de ma mère, répondit le roi, heureux de savoir que sa femme était innocente. Dès le lendemain, il ordonna la construction d'un grand palais à côté de son propre château pour héberger les 12 frères qui, à partir de ce jour-là, ne quittèrent plus jamais leur sœur. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec Il était une fois. Tu découvriras l'histoire extraordinaire de Pinocchio.